sommes à Plérin, dans la baie de Saint-Brieuc, où Isabelle Blanchard habite. Son atelier de sculpture est une vraie caverne d'Ali Baba où trônent ses œuvres, ses essais et ses multiples instruments de création. J'ai commencé avec la pierre il y a très longtemps. J'étais jeune, 18-20 ans. Et après, j'ai remis les mains dans la terre. Et c'est vrai que là, la légèreté, j'arrivais plus à l'exprimer. C'est des rencontres. Une exposition au Grand Palais qui m'a fait aller en galerie, qui m'a demandé de faire des bronzes. Du coup, je suis arrivée en fonderie. Depuis, Isabelle maîtrise toutes les étapes de réalisation de ses sculptures en bronze. Pour ce Christ, elle l'a créé à partir de la terre, puis a réalisé un moule en plâtre réfractaire dans lequel elle appose une cire. Une fois séchée, cette cire devient un moule réceptacle qu'Isabelle prépare soigneusement en créant des canaux et des cheminées. Ça va être un conduit d'alimentation. Pour y couler le bronze. Donc le bronze, il arrive par là. Il alimente le bout du pied, le talon et chaque petit morceau. Une technique qu'elle a apprise chez les fondeurs. Aujourd'hui, elle continue de faire appel aux fonderies lorsque c'est nécessaire et pour tenter de nouvelles expériences artistiques comme associer le bronze et le verre. Plus le bronze il est rugueux, plus ça renvoie de la lumière. C'est un peu comme transformer la vie qui est rugueuse, qui est pas facile, qui nous permet de travailler, mais on est en résilience. On transforme ces difficultés et on met de la lumière quelque part. On laisse la lumière traverser ces moments-là. Une quête de lumière qui n'est pas sans lien avec une expérience spirituelle intense qu'elle a vécue lorsqu'elle avait 10 ans. J'étais comme dans un endroit où il y avait beaucoup de lumière et comme des présences autour de moi avec un amour immense. Mais vraiment plus fort que ce qu'on peut vivre en tant qu'être humain et la notion du temps arrêté et cette expérience qui était un peu spéciale. Je peux pas douter que Dieu n'existe pas, qu'il n'y a pas cet amour après la mort. On croit ou on ne croit pas, je sais pas. Moi c'est un moment que j'oublierai jamais. Du plus loin que je me souvienne, c'est Jésus était comme un ami sur mon épaule que je lui parlais. Je lui faisais des prières. Je devais avoir 8-10 ans quand je lui ai demandé d'être son crayon, de m'aider à nettoyer mon petit cœur. Enfin, la communion a été un moment très, très présent. Ça ne m'a pas abandonnée. Retour dans l'atelier où tout se prépare pour couler le bronze. La matière première, c'est des lingots que j'ai achetés près d'Amiens. Et du coup, je les mets dans mon creuset. Et ça met peut-être 2 heures avant de monter à 1080. Et d'avoir un peu comme la lave en fusion, c'est très beau, ce moment de fonte. Le rapport du feu, la transformation me fascine aussi parce que la coulée, c'est un instant magique. T'as le feu qui arrive, t'as un silence, et puis après, hop. Puis après, ça réapparaît, mais en bronze, quoi. Enfin, caché. D'abord, il est un peu sale, le bronze, et il faut le nettoyer. Puis après, voilà. Certaines fois, les pièces de fonderie ne sont pas ressorties telles qu'elles auraient dû. Mais pour Isabelle, ces petits ratés ont été des révélations. Il m'amène cette pièce-là, c'était de la fonte au sable, c'est encore une autre technique. Et il me dit, oh c'est raté, parce que les trous, voilà, ça fait un grand trou. Je lui dis, oh non, c'est pas raté ça. Il me l'a soudé sur la verticale et je l'ai appelé passage. L'art de transformer les ratés. J'aime bien en fait. Pour moi, le processus créatif, il est du même ordre que la prière. Il faut débrancher le mental pour que ce soit un lâcher-prise et qu'il y ait quelque chose qui se passe.
Ça m'est arrivé à une expo où une personne s'est arrêtée devant chaque sculpture et en sortant, elle avait les larmes aux yeux, enfin ça coulait et elle m'a juste dit merci et je me suis dit ça ne m'appartient pas, il y a quelque chose qui passe, quelque chose qui l'a touché au plus profond. Je pense que Jésus, il est caché, quand on retrouve notre âme d'enfant ou notre sensibilité, qu'on casse nos barrières, l'amour peut passer et d'une personne à l'autre, ça peut passer et il y a un espoir qui peut passer.